بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc Inch'Allah Ta'ala, l'objectif est de faire une vidéo courte, Inch'Allah moins de 20 minutes, pour répondre à cette question: est-ce que Allah Azza wa Jal a une voix? En d'autres termes, l'attribut d'Allah Azza wa Jal de El-Kalam. Notre frère Hamid, Abdul Hamid de la chaîne Comprendre-Ondine a fait une petite vidéo dessus, dans le plus grand des calmes, de 5 minutes 30, dans laquelle il présente les choses comme si tout était normal. Les Ahl Sunnah wa Jama'a ont dit, alors qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnah wa Jama'a. Donc, alors, je voulais vous proposer de faire la traduction, de vous retranscrire une vidéo de Sheikh Adham. De Sheikh Adham, le Syrien. C'est une vidéo de 20 minutes aussi, 18 minutes. Elle est excellente. Mais j'ai remarqué que les propos de Sheikh Adham, j'ai vraiment l'impression qu'il a pris ça de ce livre-là. Donc laissez-moi vous présenter ce livre. Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu'tadi, d'un certain Cheikh Ibn al-Muallim al-Qurashi, qui est né en 660 et mort en 725. Donc il est mort même avant Ibn Taymiyyah. Et c'est le plus ancien, la plus ancienne réfutation de Ibn Taymiyyah de A à Z. D'accord? C'est un livre très... Il est en 2 tomes, il y a 2 tomes comme ça. D'accord? Et c'est un livre très consistant, où il y a beaucoup de biographies des ulama de l'époque, etc., etc. Bon, je ne l'ai pas lu en entier, mais à peu près c'est ça, quoi. Et là, j'ai lu, donc, il y a 20 pages, hein, que je vais vous résumer, Inch'Allah Ta'ala, en 20 minutes. D'accord? On va survoler, mais ça va être l'essentiel, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est aussi le contenu de ce qu'a dit le Cheikh Adham. Donc, on y va. Ya Allah. Donc, premièrement, c'est une question qui a été posée, aussi à Ibn Taymiyyah. Il y a répondu. D'accord? Mais d'une manière qui contredit justement Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Ibn Taymiyyah ne fait pas partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils ont fait comme les coucous squatteurs. Vous savez, les coucous squatteurs, ce sont des oiseaux qui viennent squatter le nid des autres et qui prennent la place. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. D'accord? Alors, Ya Rab. Donc la question c'est, est-ce que, disons que ça c'est un Coran, ce qui est entre les 2 couvertures du Coran, est-ce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est l'expression de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est une question autour de l'attribut de Kalam. Et est-ce que Allah Azza wa Jal, il parle avec une voix et des lettres, biharfin wa sawt? Et comme il dit le Cheikh Ahmed Sharif, le sujet du Kalam, c'est là où on va voir chaque groupe va se distinguer et on va comprendre la façon de réfléchir de chaque groupe. Les Mu'tazila, les Khawarij, les Ahl Sunnah, les Karramiyya, en fait, hein, qui sont les descendants des Taymistes, d'accord, ce qu'on appelle les Hashwiyya, et ou les faux Hanabila, d'accord. Même les Hanabila, on a une vraie divergence dessus, mais c'est pas au degré des Taymistes, d'accord. Donc allons-y, on va essayer de survoler. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc il nous dit le Cheikh, avant toute chose, al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Quand tu veux comprendre une chose, il faut d'abord comprendre la chose, de quoi il s'agit. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on ne veut pas parler en tant que Ash'ari, en tant que tel, ni en quoi que ce soit. On va chercher la vérité et on va exposer les faits, Inch'Allah. Donc, chacun d'entre nous, il essaye d'être sincère envers Allah Azza wa Jal et de chercher la vérité. Et moi-même, si j'ai tort, j'ai aucun intérêt à m'accrocher à l'erreur. Donc, premièrement, pour comprendre c'est quoi le kalam, déjà, premièrement, on va citer les paroles des nuhat, des savants de la langue arabe, des savants de la grammaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que
Al-Kalam, c'est de deux sortes. Hein. Je reprends aussi les paroles de tête de Cheikh Adham. Il nous parle de l'imam Ibn Hisham, d'accord, qui est la plus grande référence, le dernier héritier des savants de la langue arabe, pour ceux qui connaissent, hein, celui qui a écrit Qatr al-Nada, et aussi Shuzur al-Zahab fi Ma'rifati Kalam al-Arab, donc un livre qui s'appelle, on va dire, les miettes d'or, d'accord, ou les éclats d'or pour connaître la parole des Arabes, ok. Donc les Arabes, comment ils parlaient, etc. D'accord. Il a cité ce livre-là et il a dit que dans ce livre, bon, Cheikh Adham nous a dit, on ne sait pas si Ibn Hisham est Ash'ari. Je pense qu'il sait, il est Ash'ari, d'accord. On va pas faire du vice. On sait qu'il est Ash'ari, mais c'est la plus grande référence de langue arabe. Même les Wahhabis sont obligés d'étudier les livres d'Ibn Hisham. Ok. Alors il nous dit que, mais ça c'est des paroles vraiment de grammairien. La parole, dans la langue arabe, elle est de deux sortes. Soit c'est, donc ils nous disent ici, ok, kalam, donc de deux sortes. Premièrement, attendez. Kalam yuqal bishtirak ala ma'ani. Donc il y a plusieurs sens. Soit c'est la parole kalam nafsi, soit c'est la parole lafzi, une parole prononcée. Et kalam nafsi, calmez-vous, hein, on va prouver ça avec des textes du Coran, des textes de la raison et des paroles des Sahaba. Ok, c'est parti. Kalam nafs, il y a le verset 8 de la sourate Mujadala. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Et ils disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce qu'on dit. Et on peut rajouter un autre verset, au dernier verset de la sourate 5. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sayyidina Isa alayhi salam, au jour du jugement, il va dire, oh Allah, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc tu sais ce qu'il y a. Et quand il a dit, Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah. Oh Isa, est-ce que c'est toi qui as dit prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Mais ce verset-là, il ne le cite pas en exemple, il cite celui-là. Peut-être que dans Surat Maïda, il y a des choses à dire, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais ici, l'exemple, il est là. Laoula yu'adhibuna Allah bima naqul. Donc les hypocrites, ils disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce qu'on dit? Dans le sens où ils faisaient semblant de saluer le prophète chaleureusement, hypocritement, parce que c'est des hypocrites, et en eux-mêmes ils disent, mais alors Allah il sait très bien qu'on est en train de mentir, alors pourquoi Allah il ne nous châtie pas? Dans le sens, peut-être qu'Allah il sait pas qu'on est en train de mentir. On est en train de mentir au prophète, on est en train de mentir à Allah, d'accord? Yukhadi'un Allah wallazina amanu, ils cherchent à tromper les croyants, bref. Et donc ici en grammaire, pour ceux qui connaissent la grammaire, quand tu fais l'étude grammaticale, tu dis ba'd al-qawl, on dit maqoul al-qawl, c'est-à-dire que ce qui a été dit, d'accord. Parmi les paroles des compagnons, souvenez-vous, lorsque le prophète est retourné vers Allah Azza wa Jal, il y a eu une sorte de petite fitna qui allait commencer, et les Ansar voulaient mettre un émir parmi eux. Donc Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Bakr se sont empressés d'aller gérer cette affaire justement à la tente de Beni Saïda, je crois. Et bref, Sayyidina Omar al-Khattab, il a dit Zawwartu fi nafsi kalaman fasabaqani ilayhi Abu Bakr. Il dit j'ai préparé et embelli en moi des paroles. Mais Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il m'a devancé. Il lui a dit, laisse-moi parler. Et ce qu'a dit Sayyidina Abu Bakr, c'est exactement ce que voulait dire Sayyidina Omar. Okay. Ensuite, on a des poèmes de Jarir. Inna al-kalam ala fil fu'adi wa innama ju'ila al-lisan wa ala al-fu'adi dalila. Bien évidemment, alors ici ça veut dire Inna al-kalam la fil fu'ad. Les paroles
sont dans le cœur. وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا. Et la langue est une preuve de ce qu'il y a dans le cœur. La langue est une preuve de ce qu'il y a dans le cœur. Ok? Bien évidemment, on ne prend pas dans notre aqidah de la part de Jarir qui est un mushrik, mais on prend la langue de Jarir et non pas la aqidah de Jarir. Parce que Jarir, c'est un arabe et on prend les textes, ce qu'on appelle les shawahid de référence dans la langue arabe, même si ce n'est pas des musulmans, ça on le sait très bien. D'accord? Deuxième sens du kalam, donc c'est aussi quelque chose d'écrit. Quelque chose d'écrit, ça s'appelle kalam. D'accord? On dit hada kalam Sibawayh, hada kalam Abi Bakr, hada kalam Ali ibn Abi Talib, hada kalam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hada, et entre ces deux couvertures, donc le Coran écrit, on appelle ça kalam Allah. Ça s'appelle kalam aussi. Quand tu prends le Coran dans ta main, tu dis hada kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, je sens que je suis parti sur 1 heure là. Ensuite, troisièmement, c'est le kalam, c'est une parole spécifique, comme les paroles de grammaire, comme pour ceux qui étudient Ajurmiya, kalamuna, lafzun, mufidun, murakkabun, bilwadri. D'accord? Donc, le kalamuna, la parole des grammairiens. Donc, en grammaire, on étudie les paroles exprimées et non pas les paroles qui sont en nous-mêmes. D'accord? Ça peut être aussi lisan al-hal. Ça peut être aussi, c'est-à-dire par exemple, un récipient qui est rempli et qui dit c'est bon, mais le récipient il ne parle pas, d'accord? On dit imtala al-hawd wa qal qatni qatni, d'accord? Lisan al-hal, ça veut dire c'est par exemple, j'ai pas parlé, mais la langue de la situation dit que j'en ai marre, par exemple, ou je suis fatigué, d'accord? Et il y a aussi l'ishara, il y a les gestes. إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر. Lorsqu'elle me parle avec des yeux, je ne sais pas comment, je lui réponds avec des larmes. D'accord? Et il y a d'autres choses, d'autres paroles qui nous prouvent bien qu'il y a des paroles comme ça par geste. D'accord? Avec les gestes, avec les yeux, etc. Et sinon, certains disent que la parole, c'est la parole exprimée. Bon, il y a les deux. Il y a la parole, donc, kalam nafsi, et la parole exprimée. Mais ceux qui disent que la parole, le kalam, en réalité, c'est la parole exprimée avec des voix et des sons, kalam haqiqi fil lawd murakkab mufid bil wada wa ma adahu majaz, et tout ce qu'on vient de dire, c'est du sens figuré, et bien ça, c'est l'avis des Mu'tazila. Et on remarque que souvent, l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est l'avis des Mu'tazila. On remarquera ça sur beaucoup de choses. Parce que pour eux, le kalam, c'est seulement ce qu'on prononce avec notre voix, donc les lettres et les voix. وإلى هذا ذهب غالب النحاة من المتقدمين والمتأخرين وهو قول المعتزلة. D'accord? Bien évidemment, les grammairiens, pour eux, la parole, ce qui les intéresse, c'est ce qui est prononcé ou ce qui est écrit, et c'est l'avis des Mu'tazila. Ok? Non. Ya Allah. En tout cas, je vais vous dire de tête ce qu'a dit le Cheikh Adham, parce que c'est hyper important, parce que là je me suis un peu pressé, comme vous voyez il est 2 heures du matin, j'avais envie de faire court, mais vraiment les paroles de Cheikh Adham, je vais ce qui me revient de tête je le dirai, et je reviendrai, de toute façon j'aurai l'occasion de, si j'ai oublié quelque chose par rapport aux paroles de Cheikh Adham, je les dirai. Mais il a commencé, il est très pédagogue en fait, il a commencé ses propos en disant d'abord nous en tant qu'humains, nous-mêmes en tant qu'humains, on a des paroles qu'on dit en nous-mêmes, d'accord? On a des paroles qu'on dit en nous. Désolé les frères, je suis comme j'essaye de faire court, donc je regarde pas ce qui se passe sur TikTok, on parlera après, Inch'Allah. Nous-mêmes en tant qu'humains, c'est super important ce qu'il a dit. Quand on est en nous-mêmes, on a des paroles à l'intérieur de nous-mêmes. Ces paroles à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas de langue. D'accord?
il n'y a pas de voix, il n'y a pas de lettres, et il n'y a pas d'ordre dans les paroles qu'on n'exprime pas. Et il a dit que le mot ta'bir en arabe, ta'bir, ça veut dire exprimer, comme on dit exprimer en français. Ta'bir en arabe, ça vient de rubour. Ça veut dire que tu fais passer, tu fais traverser. Rubour, ça veut dire traverser. Donc tu fais traverser d'un endroit à un autre. Donc de où à où? De ton intérieur vers l'extérieur. C'est ça qu'on appelle ta'bir. Ça veut dire tu'abbir. Arabi. Tu'arib. Arabi, ça veut dire que tu exprimes. D'accord? Tu'aribu. Et donc, mais quand c'est à l'intérieur, que ce soit, par exemple, en arabe, tu vas dire un livre. Ça, je l'ai dit en français. Mais un allemand, un arabe, un anglais, il va avoir à l'intérieur de lui la chose qu'on appelle livre, le ma'na, le sens du livre. Mais quand tu vas l'exprimer, là, il va y avoir la langue, il va y avoir la voix, le son, etc. Et l'ordre, livre, L-I-V-R-E. Le L avant le I avant le V, etc. Il y a un ordre. Donc tout ça, voilà, ça c'était important à dire. Donc là, maintenant, tafsir ahl kalam inda ahl sunnah. Donc, n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle hadith nafs, d'accord, hadith nafs, la chose sur lesquelles on n'est pas, même si, imaginons que à l'intérieur de toi, il y a des paroles de koufr qui te viennent, des doutes sur Allah, des paroles, eh bien, comme les sahaba ils ont eu, ils ont dit à Rasulallah, ya Rasulallah, il y a des choses qui nous traversent l'esprit, on donnerait tout ce qu'on possède pour se débarrasser de ces paroles-là. Et bien, le Nabi sallam, il a dit, est-ce que vous détestez cela? Il dit, bien sûr. Il a dit, ben voilà, ben ça c'est l'iman. Des fois, ça s'appelle hadith al-nafs, c'est connu. D'accord? Donc, ça c'est les savants du usul qui parlent de kalam haqiqi fi al-nafsani alladhi huwa hadith al-nafs. Donc, la vraie parole, c'est la parole qu'il y a en nous-mêmes avant qu'elle soit prononcée. Non. Donc, je ne lis pas. Non. Donc, il y en a, pour eux, c'est le contraire. Ça veut dire, il y a deux avis. Okay? Pour certains, la parole, c'est ce qui est prononcé véritablement. Et tout le reste, les paroles qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, c'est au sens figuré. Et pour d'autres, c'est le contraire. Pour Ahl-Sunnah, c'est le contraire. La vraie parole, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce qu'on prononce n'est que la preuve et le signe et l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur. Okay? Non. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc, en fait, il y a deux avis, hein, d'accord, où certains prennent les deux, d'accord. Donc, il y en a qui disent que c'est les deux en même temps, ok. Alors, on y va. Donc, ici, il y a aussi, donc on cite l'avis des Mu'tazila et des Hashwiya. Donc, l'avis des Mu'tazila et ce qu'on appelle les Hashwiya, c'est les taïmistes. Les Wahhabis, les taïmistes, c'est comme ça qu'on les appelle, ou on peut les appeler les néo-salafis, ou en arabe, salafi mu'asira. Ils nous disent que la parole, kalam haqiqatan, que pour eux, donc, comme on a dit, la vraie parole, c'est la voix et des lettres écrites ou prononcées. Et là, ça implique des choses. Ça implique des choses. Ça veut dire que tu es en train de dire que des lettres qui sont dans un ordre, eh bien, elles sont appliquées à Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Donc, ils sont... ça implique des choses. On va voir ça, hein, je résume. Et certains, ils ont dit Inna Allah ta'ala mutakallim bi harf wasl ta'ala Allah an dhalik thumma iftaraqu. Donc ici, en fait, le fait de dire que Allah Azza wa Jal, il parle avec une lettre et des sons, bah, ça implique des paroles pires que celles des chrétiens, parce que tu es en train de dire que des choses nouvelles, j'ai traduit la tenance des contingences par l'être divin. Yani qiyam al-hawadith fi dhatillah. Le fameux sujet qiyam al-hawadith fi dhatillah. D'accord? Ça veut dire que, et eux ils le disent, hein, hadith
qadim al-naw' hadith al-ahad. Je ne sais plus comment il a traduit le frère. C'est-à-dire, il dit, la parole d'Allah, elle est de toute éternité dans son genre, mais nouvelle et renouvelable dans son unité, dans sa modalité. D'accord? Mais quand on réfléchit bien, finalement, ils disent la même chose que nous. Parce que Qadim al-Nawa, ça veut dire l'attribut d'Allah Azzawajal, il est de toute éternité. Ça, on est d'accord. Et Hadith al-Ahad, quand il dit hadith, ça veut dire makhlouk, ça veut dire créé. Al-Ahad. Finalement, on dit la même chose. Mais si on leur demande où est la preuve, où est votre preuve de cette chose-là, qui a dit ça avant Ibn Taymiyyah, Qadim al-Naw', Hadith al-Ahad? Personne. Personne n'a dit ça. D'accord? Mais si moi-même en réfléchissant, je me rends compte que finalement, ça rejoint ce que nous on dit. Mais au passage, il nous a traités de Muqtadira et il fait de la fitna jusqu'aujourd'hui. Donc Ibn Taymiyyah, ghafarallahu lahu, quand même, si je peux me permettre l'expression, il a foutu quand même beaucoup de bordel, tu vois. D'accord? Excusez-moi cette expression, mais voilà, quoi, tu vois. Et maintenant, avec science, il faut qu'on analyse toutes ces choses-là. Donc il nous dit que ici, cette parole, elle implique une parole pire que les chrétiens. Hulul al-qadim bil hadith. Ya Allah. Wa yaj'aluha. Ensuite, alors juste parce que j'ai envie d'être bien clair, ici kalamuna nahnu alladhi huwa na'am wa kalam azza wa jalla bima'na anna as-sifa al-qadima halat bi kalamina. وفي هذا من الجهل والكفر لا يخفى من الحلول القديم بالحادث وهو شر من النصارى لأن النصارى يعني c'est pire que les chrétiens parce que les chrétiens ils ont dit que c'est حلول الصفة القديمة بعيسى بن مريم خاصة parce que les chrétiens ils disent que Allah s'est mis à l'intérieur de Sayyidina Isa. Mais là, ils sont en train de dire que Allah, et l'attribut d'Allah se met dans tous les êtres humains, en fait. À chaque fois que nous, on lit le Coran, en fait, l'attribut d'Allah, il est en nous, en fait. Ok? Bon, il y a cette histoire d'ordre, ok? Allez, allons-y. Donc, on a prouvé ici, avec des preuves, des textes, d'accord? Et des textes, des preuves de la parole des Arabes, qu'il y a un kalam nafsi, ok? Maintenant, des textes, on l'a prouvé. Maintenant, selon la raison. Il va citer plusieurs preuves de la raison. Et ça va être très intéressant. Ya Allah. Ici, en fait, il nous dit, pour résumer, la parole, les paroles, elles ont plusieurs sortes. Donc il y a l'ordre, l'interdiction, quand tu informes de quelque chose, d'accord, une interrogation, une menace, tout ça c'est des paroles, d'accord, on étudie ça dans Ilm al-Bayan, d'accord. Il y a des paroles qui sont des informations, il y a des paroles qui sont des questions, des ordres, des interdits, etc. Et donc, il nous dit ici que, en gros, quand tu ordonnes quelque chose et que tu interdis quelque chose, ça n'implique pas forcément que tu prononces quelque chose. Ça n'implique pas forcément que tu prononces quelque chose. Tu peux ordonner et interdire sans prononcer une phrase. En gros, c'est ce qu'il dit. Non. Ensuite, alors, c'est des paroles qui sont relativement techniques, mais qui sont faciles à comprendre. En gros, c'est que, en fait, quand par exemple, un maître donne un ordre à son esclave, en fait, il va comprendre ce qui est dit, pas seulement avec les mots prononcés, mais avec le contexte et avec ce qu'il connaît déjà, comment il connaît son maître, il sait que quand il dit ça, ça veut dire ça, etc. Donc c'est pas les propos en eux-mêmes qui sont prononcés qui te permettent de comprendre, mais c'est ce que tu sais de la personne. En gros, c'est ça qu'il nous dit. D'accord? Non. Ici, en fait, je ne vais pas tout lire, bien évidemment. Donc ici,
par exemple, on sait que, par exemple, quand on te dit if'al, fais telle chose, eh bien, comme on sait, dans le usul, ça peut vouloir dire que c'est obligatoire, ça peut vouloir dire que c'est mustahab, ça peut vouloir dire que c'est juste permis. Quand on te donne un ordre, ça peut aussi être une menace, d'accord? Aqimus salat wa atu zakat. Faites la prière, donnez la zakat. Ça, c'est obligatoire. If'alul khayr, faites le bien, ou bien kulu washrabu, mangez et buvez. Eh ben, c'est juste. Non, ça c'est. Euh, faites le bien, c'est mustahab. Euh, Kulu washrabu, par exemple, c'est mubah, c'est juste permis. Et par exemple, quand l'ordre te vient, te dit if'alu ma shi'tum, quand Allah dit faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, eh bien ça c'est une menace. Tout ça, ce sont, tout ça, ça rentre dans l'ordre. C'est un verbe à l'impératif, mais qui a des sens différents. Sens d'obligation, sens de sunna, sens de autorisé, sens de menace. Mais comment on fait la différence? Ben, c'est les mêmes mots. If'al, fait. C'est la même chose qui est dite, mais on comprend des choses différentes. On comprend pas seulement de ce qui est prononcé, mais non. Donc c'est pour ça que anna al-amr sifatun qa'imatun bin nafsi yatamayyazu bi wasfihi al-khas an al-istihbab wal ibaha wa tahdid. Donc l'ordre, c'est un attribut qui est dans la personne. Moi, quand je t'ordonne quelque chose, c'est en moi déjà. Je t'ordonne de faire quelque chose. Ensuite, je prononce une phrase, mais on ne sait pas si ça veut dire que c'est obligatoire. Est-ce que c'est vraiment, je veux que tu le fasses absolument, ou alors si tu le fais, c'est pas grave, etc. Ou alors je suis en train de te dire, vas-y, continue, dans le sens, je te menace. Voilà. Donc la différence se fait par le contexte et non par la voix et les lettres. Nah. Ya Rab, bah, j'ai dépassé les 20 minutes. Regardez encore une chose ici. Désolé, on peut pas. C'est vrai qu'ils vont nous dire oui, c'est de la philosophie, machin. Mais là, c'est pas de la philosophie. On est en train de dire des choses qui sont logiques. D'accord? Ici, regardez, une chose très importante, il va nous parler justement de notre raison. C'est-à-dire que la raison, la science, c'est ça? في إثبات الكلام في غير الأمر وهو أن يقول كل من اتصف بالعلم فهو متصف بكلام النفس. Donc celui qui a de la connaissance, eh bien tout ce qui est celui qui a l'attribut de la connaissance, donc il a l'attribut de kalam nefs. Ça veut dire qu'il se dit des choses à l'intérieur de lui-même. Si tu as de la science, c'est que tu as des paroles nefs, que tu dis à l'intérieur de toi-même. Parce que la science, là on parle précisément, imma tasawwur wa imma tasdiq. Soit c'est une conceptualisation, soit c'est une affirmation. Comme on a vu dans le mantiq, désolé, d'accord? Mais on est tous d'accord. Tasawwur, ça veut dire quoi? Que tu conceptualises. Les enfants, donc tu sais ce que c'est des enfants, sont debout. Tu sais ce que ça veut dire que c'est debout. Donc ça c'est tasawwur. Tu conceptualises les enfants, tu conceptualises le fait d'être debout. Ensuite, tu vas faire une affirmation ou bien une négation positive, une affirmation positive ou négative. Les enfants sont debout, effectivement. Donc là, tu as attribué aux enfants le fait d'être debout. Ou alors, les enfants ne sont pas debout. Tu n'y as pas attribué. Ou alors, une partie des enfants est debout. Ok? Donc ça s'appelle tasdiq. Et c'est ça la raison. Mais maintenant, quand tu observes, tu ne dis rien, et que tu vois que les enfants sont debout, tu t'es dit à l'intérieur de toi, les enfants sont debout, même si tu ne l'as pas exprimé. D'accord? Donc, hukm al-dhihn, c'est un jugement que tu fais dans ton esprit. D'accord? Et il n'est pas exprimé. Il n'est pas exprimé. La na'ni bi kalam nafsi illa bidhalik. Et c'est exactement ce qui est visé par kalam nafsi. Ça veut dire c'est ce que ton aql, ta raison, a déterminé, même si elle ne l'exprime pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Regardez je pense que c'est une preuve. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ.
nous avons créé l'humain et nous savons ce que son nefs lui murmure. Ça, même les anges ne peuvent pas savoir. Ça veut dire que tu ne parles pas, mais Allah, il sait ce que tu penses. Ben oui, d'accord. Et ça, même les enfants, j'ai vu une chaîne TikTok d'un frère salafi qui parle à des enfants, là, je ne sais pas comment il s'appelle, le frère. Il dit oui, alors, il explique aux enfants, même aux enfants, on leur expliquait, alors Allah, il sait tout, il voit tout, oui, même ce qu'il y a dans ta tête, il le sait. Tu vois, même un enfant de 7 ans, il va dire ce que tu ne dis pas, Allah, il le sait. D'accord. Mais tu ne l'as pas prononcé. Mais même une créature, est-ce qu'elle est apte à percevoir ce que tu dis ce que tu ne prononces pas? La réponse est oui. D'accord. Le prophète, combien de fois il a été informé de ces choses-là. Et même Ibn Taymiyyah, dans le livre Madaris Salikin, son élève Ibn Qayyim dit plusieurs fois j'avais des choses à l'intérieur de moi, je n'ai jamais dit, et Ibn Taymiyyah me disait voilà, tu penses à tel, à tel, à tel, alors qu'il n'a pas prononcé. D'accord. Farasatul mu'min. Dans le chapitre, le farasa, ça veut dire qu'un croyant qui a une clairvoyance, que la lumière d'Allah Azzawajal, il peut savoir ce que une personne pense. D'accord. Et le Nabi sallam, combien de fois quelqu'un est venu, bir. Tu es venu interroger sur le bien. Combien de fois? D'accord. Mais voilà, parce que c'est quelque chose que Allah sait et Allah peut informer, faire percevoir à ses créatures, à des créatures ce que non. Et pourtant sans qu'il y ait de voix et de lettres. Ok. Allons-y. Ya Rabbi. Ya Allah. Anna al-kalam min sifat al-dhat, la min sifat al-af'al. Donc l'attribut de parole d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut d'être et pas un attribut d'action. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah dit qadim al-nawwa, c'est-à-dire l'attribut de parole, elle est prééternelle dans le genre. C'est ça qu'il a voulu dire quand c'est-à-dire que c'est un attribut d'être. L'être, les attributs d'Allah n'ont pas de début, on est bien d'accord. La min sifat al-af'al, mais pas les attributs d'action. D'accord. Les attributs d'action, c'est autre chose. D'accord. Les attributs d'action, en tout cas, quand on étudie dans la Aqidah, al-af'al, sifat al-af'al, les actions d'Allah Azza wa Jal se manifestent dans les créatures. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas d'attributs qui se renouvellent. Les attributs d'Allah sont de toute éternité. Ce qui se renouvelle, c'est l'effet des attributs sur les créatures. Quand Allah il fait naître, il fait mourir, etc., c'est pas à l'instant T. Il faut que ce soit bien clair. Donc, ma bayna, donc là on comprend que ce qu'il y a dans le mushaf, d'accord, c'est ce qui renvoie à la parole d'Allah Azza wa Jal, mais on peut l'appeler parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par sens figuré. Ok. Non. Alors ici, il nous dit une chose très intéressante, que... Alors attendez. Ici, أحكام الله تعالى جارية بتعظيم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاحده أو جاحد شيء نعم. Donc ici en fait il nous dit quoi? ومنعنا الجنة. Ça il va le répéter tout à l'heure, c'est que il va dire que la récitation, en fait tout simplement il nous dit ici que la femme qui a ses règles et la personne qui est en état d'impureté majeure, on lui interdit de réciter le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran renvoie à la parole d'Allah Azza wa Jal. On interdit de toucher le Coran. Ok? On ne touche pas. Mais pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, imaginons j'ai un mushaf dans ma main, j'ai l'attribut d'Allah dans ma main. Non, personne ne va dire ça. C'est pas l'attribut d'Allah que tu as dans ta main. Mais ce qui renvoie à la chose aussi est sacralisé. D'accord? Non. Et donc, il nous dit ici que les muta'akhirin parmi les Hanabila, des fois ont mal compris, parce que même si on dit que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui est prononcé, ça ne veut pas dire que quand tu prononces la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal est dans ta bouche, quoi. Non. Ya Rab, fi anna al-kalam. Donc ici,
et le shir nous dit que la parole d'Allah Azza wa Jal, أن الكلام كلام الله قديم قائم بالذات والأصوات والحروف دلالات عليه. Donc l'attribut d'Allah Azza wa Jal tient par lui-même de toute éternité, mais que les voix et les lettres, la voix et les lettres, sont des choses qui renvoient à la parole d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit ici que tous les attributs d'Allah sont de toute éternité. La qudra, son omnipotence, sa volonté, le fait qu'il soit audient, son ilm, tous les attributs d'Allah Azza wa Jal sont sans commencement, d'accord? Et les attributs d'Allah Azza wa Jal ne rentrent pas dans une créature. وَلَا تَحِلُّ شَيْءٌ مِّن مَخْلُقَاتِهِ. D'accord? Bien évidemment, les attributs d'Allah Azza wa Jal ne se fusionnent pas avec ses créatures. D'accord? On nous accuse, nous, de dire cela. Et certains ignorants parmi les soufis, certains, des fois, disent ce genre de propos, il faut le dire. D'accord? On va le voir après. Mais voilà. Mais les taïmistes aussi disent des propos qui vont dans ce sens-là. D'accord? Donc, l'attribut d'Allah Azza wa Jal tient par lui-même. دليل على أن الكلام الواحد يتصور أن يكون أمرا ونهيا. نعم. Ici, il va nous prouver que la même parole, la même phrase peut être en même temps un ordre, une interdiction, une information, une menace, etc. Ici, il nous dit que par exemple, un maître qui a un esclave, il va lui dire, quand je te dis idrib, ça veut dire que je t'ordonne de frapper un tel. Et à un autre, il va dire, quand je te dis frappe, ça veut dire que je t'interdis de te lever. À un autre, je veux dire, quand je te dis frappe, ça veut dire que je t'informe qu'un tel est mort. À un autre, je lui dis, quand je te dis frappe, ça veut dire que je te demande de m'informer de telle situation. À un autre, quand je lui dis frappe, ça veut dire que je ne suis pas content de ce que tu fais. À un autre, quand je lui dis frappe, ça veut dire inni je t'encourage à faire telle chose. L'autre, quand je dis frappe, fahima hadha minhu al-amr wa hadha minhu an-nahy. Donc tout, il y a le même mot, le même verbe. Certains a compris de ça un ordre, l'autre a compris de ça une interdiction, l'autre a compris de ça un encouragement, l'autre a compris de ça, etc., etc. Et c'est le même mot, d'accord? فقد صلح أن يكون الكلام واحد دل على الأمر والنهي والخبر والاستخبار على الضد والإقدار. Donc la même phrase, le même mot peut être compris de manière différente en fonction, ça s'appelle le wada, d'accord? Je suis désolé si vous êtes un peu perdu, mais ça s'appelle wada. Tous ceux qui ont étudié Ajrumiya, je dis kalamuna, une parole qu'on prononce, lafzun, mufidun, murakkabun, bil wada. Bil wada, ça veut dire une parole, elle est instaurée. C'est instauré, toute langue, elle est instaurée. La langue française, pour frapper, tu dis frappe. En anglais, betim, etc. En arabe, idrib, etc. Donc, en anglais, betim, etc. En arabe, idrib, etc. Donc, on s'est mis d'accord. Et puis après, il y a des jargons différents, d'accord, que des fois dans nos quartiers, on a des mots spécifiques dans nos quartiers, etc. Il n'y a que des gens d'un tel quartier qui connaissent le sens de tel et tel mot, ok? Donc, ce n'est pas le mot en lui-même qui te donne une indication, mais c'est ce que tu es susceptible de savoir de ce que la personne elle a en lui-même, d'accord? Et c'est tout le propre du langage, c'est qu'il y a le langage avec le mot qui a été instauré de base, mais après on joue et l'humour, par exemple, c'est tout le propre de l'humour, ça joue sur le mot, les sens et le public que tu as en face de toi qui est habitué à avoir un sens, donc toi tu les surprends avec un autre sens, etc. Donc, ce qui provoque le rire, des fois, c'est de savoir, c'est la différence en fait entre ce qui est dit et ce qui est voulu et ce que nous on sait que la personne est en train de vouloir dire. Ok.
Ensuite, قد يفهم من الأمر الواحد الأمور متعددة من غير تقدم بمواضع. Et on peut comprendre des choses différentes sans même, parce que là on vient de dire que c'est le maître qui a dit, bon, toi quand je te dis ça, ça veut dire ça, quand je te dis ça, ça veut dire ça. Mais il se peut même qu'on comprenne des choses différentes sans même qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Non. Par exemple quoi ممكن شخص واحد يخلق الله له قدرة نعم. Et ça veut dire que Allah Azza wa Jal peut donner à une personne la capacité de comprendre ce que la personne veut dire, même si vous n'êtes pas mis d'accord pour vous comprendre. D'accord. Et j'ai noté Ibn Taymiyyah et d'autres, des awliya, qui peuvent comprendre ce que tu veux dire sans même que tu lui aies dit par avance. C'est-à-dire que tu n'as même pas prononcé le mot, mais la personne sait ce que tu veux dire. Ça, c'est la clairvoyance des croyants. D'accord. Et aussi ce qu'on appelle tawatu al-khawatir. Des fois, des personnes, elles ont les mêmes pensées, en fait. C'est un truc qui est connu, ça. D'accord. Des fois, des personnes, elles vont dire les mêmes choses sans s'être concertées. D'ailleurs, on dit qu'Abu Mansour al-Maturidi a fait l'Aqida Maturidiyya et Abu Hassan al-Ash'ari a fait l'Aqida Ash'ariyya. Ils se sont jamais rencontrés, ils sont arrivés absolument aux mêmes conclusions. فقد صح أن الكلام يجوز أن يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا وهو شيء واحد ولا يتغير. نعم. Donc ça c'est une chose. كلام الله يسمع من غير واسطة الحروف والصوت. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut être entendue. Désolé, là je suis parti sur un exposé. Je suis parti sur un exposé. Alors, Inch'Allah. Je ferai un résumé après. Hein. Je ferai un résumé après de 10 minutes sur TikTok là. Je vous ferai un résumé, Inch'Allah. Pour ceux qui n'ont pas le temps. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux avis chez les Ash'ari. Qu'est-ce que Sayyidina Moussa a entendu? Est-ce qu'il a entendu la parole nefsi, kalam nefsi, ou alors il a entendu kalam lafzi? D'accord. L'avis de Dr Abdul Qadir, c'est que c'est kalam nafsi, c'est-à-dire qu'il a entendu la parole de toute éternité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça n'implique pas forcément que c'était des voix et des sons, d'accord. Au même titre que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Voir n'implique pas spécialement d'avoir des yeux, n'est-ce pas que quand on dort, on a les yeux fermés, on voit des choses. Vous êtes bien d'accord? Fermez les yeux maintenant. Quand tu rêves, tu as les yeux fermés, pourtant tu vois. Parce qu'on est bien d'accord que c'est notre âme qui voit, qui entend. D'accord. Non. Donc, il ne faut pas limiter les choses. يتصور أن سماع كلام الله من غير حرف ولا صوت بل بالمعنى إدراك يهبه الله لمن شاء من عباده زائدا على العلم. Donc c'est une capacité donc de percevoir. On ne parle pas du ilm, hein. C'est-à-dire c'est en plus du ilm. D'accord. Il y a la science, c'est une chose. Il y a l'ouïe et la vue, c'est encore autre chose. Donc, c'est selon la raison, on peut concevoir d'entendre quelque chose sans même que ce soit des voix et des sons. Donc Allah Azza wa Jal a l'attribut de voir, d'entendre, d'accord, mais Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'avoir un œil pour voir, ni même une oreille pour entendre. D'accord. Et Ibn Uthaymin nous disait, on n'a pas le droit de dire que Allah n'a pas d'oreille, parce qu'on ne sait pas. D'accord. Par contre, on doit dire qu'Allah a des yeux, parce qu'il y a des textes. D'accord. Mais non. Comme l'a dit l'imam al-Tahawi, désolé, mais tanazzaha anil alat. Allah Azza wa Jal est exempté d'avoir des instruments. Allah n'a pas besoin d'instruments pour voir, pour entendre et pour créer, etc. Ok. Et pareil pour la vue d'Allah Azza wa Jal, donc c'est pareil. On voit Allah Azza wa Jal, c'est pas nécessairement avec des yeux, d'accord, ni avec voilà, de la lumière, avec une distance, ni dans une direction, etc. Non. Donc ici, il nous dit donc وإذا عقلنا أن الكلام يسمع بغير واسطة أصوات وقد دل الدليل العقلي على استحالة الأصوات والحروف على كلامه تعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن كلام الله صفة قديمة أزلية قائمة بذاته. Parce que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut de toute éternité
et qui tient par lui-même. D'accord? وَالْحُرُوفِ يَسْبِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَعْضُهَا بَعْضًا. Les lettres se succèdent les unes aux autres. Hein, tu dis bismi, bismi, donc le ba avant le sin et avant le mim. D'accord? والحروف على الصفة الأزلية محال. Donc on ne peut pas dire que quelque chose qui est précédé, ça veut dire elle est créée, elle n'est pas de toute éternité. Tu ne peux pas être précédé de quelque chose et être de toute éternité. C'est simple, d'accord? Tu ne peux pas dire que, par exemple, bismi, le mime est précédé du sin, précédé du ba. Donc avant d'arriver au mime, donc tu dis que le mime, il ne peut pas être en même temps précédé d'eux et être de toute éternité. Alors que quand c'est à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'ordre spécialement, d'accord? Quelqu'un qui mémorise le Coran par cœur, il n'y a pas un ordre, c'est dans ton esprit. Le ilm, il est à l'intérieur de toi, ok? Ya Allah, qa'ida, une règle. Voilà, ici, il nous dit que ce qui est récité, la récitation n'est pas ce qui est récité. La récitation n'est pas ce qui est récité. Et ça, c'est ce que dit l'imam Abu Hanifa dans Fiqh al-Akbar. D'accord? Madhab Ahl-Sunnah radiallahu anhu, anna al-qira'a ghayr al-maqru'. Et je pense normalement on est tous d'accord sur ça. La lecture, ce n'est pas ce qui est lu. Et j'ai bien aimé cette phrase, pareil. Quand tu dis Allah, là je viens de dire Allah, Allah. Je viens de prononcer quelque chose, ce que je viens de prononcer est créé. Ma prononciation est créée, d'accord? Mais ce que j'ai prononcé n'est pas créé. Hein, écoutez ça. كان الذكر حادثا والمذكور قديما. Allahu Akbar. Quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a mis bien. الذكر حادث والمذكور قديم. Le zikr que tu fais, il est créé. Le zikr est créé. Mais celui que tu évoques, ton évocation est créée, mais celui que tu évoques n'est pas créé. Non. Donc, 4 règles par rapport à ça. Premièrement, al-qira'a laha awwal wa akhir. La récitation, elle a un début et une fin. D'accord? Wal maqru la awwala lahu. Mais ce qui est récité, la parole d'Allah Azza wa Jal, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. La parole d'Allah Azza wa Jal n'a pas de début, elle n'a pas de fin. قال Abu Mansour al-Ayyubi. Abu Mansour al-Ayyubi, en fait, c'était le cheikh de l'imam al-Bayhaqi. Et c'est lui qui l'a encouragé à faire son livre Al-Asma wa Sifat d'imam al-Bayhaqi, connu. Hein, et qui pour réfuter les Mubtadi'a, etc. Et Abu Mansour al-Ayyubi nous dit الفرق بين القراءة والمقروء أن القراءة تارة تكون et que la différence entre la récitation et ce qui est récité, c'est que la récitation peut être une obéissance, d'accord? Et ça peut être une désobéissance, c'est-à-dire une femme qui a ses règles, d'accord? Un homme qui est en état d'impureté majeure et qui récite le Coran, il fait une désobéissance. Mais la parole d'Allah, on ne la décrit pas comme étant une obéissance ou une désobéissance. C'est ça qu'il nous dit. Troisième chose, ta récitation peut avoir des fautes. Tu peux réciter Sirat al-ladhina an'amtu alayhim. Tu t'es trompé. Mais la parole d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de faute. C'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Quand tu fais une faute, c'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, la récitation, elle advient après un silence et ensuite elle est suivie par du silence. Or, la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas précédée de silence ni suivie de silence. La preuve, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. À la fin de verset sur la caverne. إني أقترن donc أن يقترن الأزل بالمحدث. Donc comment la chose créée pourrait être liée à ce qui n'est pas créé? Ta récitation qui est créée, comment tu peux l'associer avec ce qui est non créé, la part d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit là, j'ai été très clair. Comment ce qui est éternel peut être lié avec ce qui est interrompu.
Hayhat, qad bayyana as-subhu li dhi aynayn. Donc maintenant, pour celui qui a des yeux, tout est clair. Ya Allah, Ya Allah. Ici, ithbat al-kalam al-nafsi. Alors ici, il va nous prouver encore le kalam nafsi avec une autre explication un peu plus, une autre explication qui va être très claire. Écoutez bien, ça c'est très fort. Je vous résume, écoutez bien. Imaginons qu'une personne te dit, voilà, moi je parle avec un frère qui s'appelle Abdullah. Je dis Abdullah, écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose et tu vas aller transmettre ça au frère Abdurrahman et tu ne rajoutes rien, tu ne diminues rien. Tu lui dis exactement ce que je te dis. D'accord? Ça va être quoi? Dis-lui bien. Ballir Khalid Amri, dis-lui qui rentre à la mosquée et que je lui interdis de prendre la voiture, par exemple, et que je lui annonce la venue, le retour de Abdullah de voyage, et que je le mets en garde contre Abu Bakr, et que فإنه يسعى به عند السلطان et donc bref bref tu lui donnes une phrase dans laquelle il y a un ordre, il y a une interdiction, il y a une nouvelle, il y a une menace, il y a etc. Et tu lui dis transmets ma parole et ne change rien. Donc il va aller et il va aller transmettre la parole donc et il va dire voilà tout ce que je t'ai dit là c'est la parole de Abu Muslim, j'ai rien rajouté, j'ai rien retiré. Maintenant, ce que cette personne a transmis de moi, par exemple, est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est les lettres que j'ai prononcées? Non. Il a prononcé avec sa voix à lui, avec ses lettres à lui. Mais pourtant, on va dire c'est la parole de Abu Muslim. C'est un exemple. D'accord? Voilà. فنقول عبارة زيد قد انقضت ومضت. Donc la parole de la personne, c'est sur quoi le cours? Ben, il y a le titre en fait. Il y a le titre en fait. En fait, c'est une réponse aux frères de Comprends ton dîne. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a vraiment une voix? Je voulais faire court, mais c'est loupé. Donc vous avez compris. Donc là, ici, الأعراض حالة قيامها بمحل لا يقوم بمحل آخر. Ça veut dire, en fait, ici c'est une parole qui dit que الأعراض, ça veut dire la parole qui est une chose changeante, qui est dans un récipient, qui est une personne, d'accord? Mahal, c'est un reposoir, c'est la personne. Et la chose changeante, c'est la parole. Cette chose changeante, elle tient sur une personne, pas sur une autre. C'est-à-dire, moi, c'est ma parole, mais c'est pas ma parole, elle va pas aller, elle va pas aller dans une autre personne. Donc, c'est cette autre personne qui va dire l'autre parole, ok? Pour ceux qui connaissent ce que c'est A'rad et Jawhar, etc. Fata'ayyan, donc, ce qui va être transmis, ça renvoie. Ça veut dire, Zayd, Abdullah a transmis les paroles d'Abu Muslim, mais les paroles d'Abdullah, elles renvoient aux paroles d'Abu Muslim, mais c'est pas Abu Muslim qui a parlé. Et subhanallah, atani kalam Zayd ya'muruni wa yanha. Donc la personne va dire on m'a transmis la parole d'Abu Muslim, il m'a ordonné, il m'a interdit, il m'a annoncé, etc. Tadabbarhu fa innahu yu'inuka ala fahm. Donc ça c'est un exemple qui te permet de comprendre. Et subhanallah, j'y réfléchissais en méditant. J'ai regardé comment on dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis les actions ne valent que par leurs intentions. Mes frères, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit les actions, les intentions? Non, il a dit al-a'mal wa niyat. Mais moi je dis qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam les actions. Est-ce que j'ai menti? Quand je dis que le prophète sallam a dit les actions, les intentions, est-ce que j'ai menti sur le prophète sallam? Non. J'ai exprimé les paroles du prophète sallam dans une autre langue.
Mais le prophète n'a jamais dit le mot action ni le mot intention. Et dans le Coran, quand je réfléchis, quand Allah Azzawajal nous cite les paroles de notre mère Maryam, dans le Coran, وقالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Est-ce que notre mère Maryam a parlé en arabe? Non. Mais on dit, elle a dit, قالت يا ليتني يا ليتني. Est-ce qu'elle a prononcé, est-ce qu'elle a dit يا ليتني? Non, elle a parlé dans sa langue à elle. D'accord? Pourtant, c'est sa parole. Donc, de toute façon, on a exprimé, en fait, j'ai fait beaucoup de cours de Aqidah dans lequel j'ai parlé du Sifat al-Kalam. Dans Fiqh al-Akbar, il y a dans Al-Kharida que j'ai déjà expliqué sur ma chaîne YouTube, dans les Muqaddimat, et à plusieurs occasions. D'accord? Donc là, de toute façon, c'est un contenu en plus. D'accord? Ok? Pour qu'on comprenne. Donc, et le prophète, a dit Naddar Allah imri'in sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour une personne qui entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui la retient bien et qui la transmet comme il l'a entendu. Parce que peut-être que celui à qui tu vas transmettre, il a plus de science que toi-même qui lui transmet. Et pour que ça reste sans changement. Et pareil, le Coran, il est transmis par cœur pour pas que ça change les mots. D'accord? وَذَلِكَ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَجَازِ فِي أَدَائِهَا وَتَقْوِيَةٌ لَهُ. Donc ici, c'est un sens figuré. C'est-à-dire que c'est sa parole, on dit, la parole du prophète, on la transmet. Non, c'est pour ça qu'on dit anfas al-nabi. C'est la laine du prophète qui se transmet de génération en génération. Et ça s'appelle kalam. Ya Rab. Autre chose. في ذكر كلام مؤيد لمسألة الكلام النفسي المنقول عن الإمام الحرمين. Une chose encore intéressante, je me mens à moi-même, hein, je crois que j'allais faire ça en 20 minutes, je suis fou. Mais bon, quand même, on aura fait 20 pages. Me connaissant, si je faisais de mot à mot, ça m'aurait pris plusieurs heures. Donc ici, un autre chapitre, des paroles de l'imam Haramain. Ça va être intéressant parce qu'en fait, il va nous parler d'un point de vue de jurisprudence, c'est-à-dire quel est le jugement d'une personne qui est muette, qui ne peut pas exprimer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Alors, comment on fait pour le divorce, pour le commerce, pour si elle apostasie, comment on va déterminer tout ça? Si elle rentre dans l'islam, comment on va déterminer tout ça? C'est ça la question. C'est écrit. Donc l'imam Haramain, il a cité ça. Il a cité ça. Après avoir parlé de la tribu de Kalam, il a cité ce point-là. D'accord? Ici, Al-Ladhi, donc celui qui ne peut plus s'exprimer. Hop là, donc on arrive à 1 heure. Ya Rab. Allez. Celui qui ne peut plus s'exprimer, comment on fait pour le commerce? Comment il rentre dans l'islam? Comment on détermine qu'il a apostasié? Eh bien, avec les gestes. D'accord? Les gestes. Donc les gestes, on va voir, est-ce que ça compte, etc., etc. Pour le divorce, comment il divorce sa femme, quelqu'un qui est muet? D'accord? وقد قال بعض العلماء إنه يصح منه القذف. Pareil, aussi, imaginons qu'il accuse une femme d'adultère, d'accord? Sans preuve. Donc lui aussi, il va se faire fouetter aussi. S'il a parlé, il a dit, tu vois, des gestes, il a dit elle aussi, tu vois, ben ça compte. D'accord? Et s'il accuse sa femme d'avoir fait l'adultère, il va jurer avec des gestes. Et certains savants, ils ont dit non, on ne prend pas en considération ses propos, il y a des divergences. Et quand ils rentrent dans l'islam, donc il y a un petit khilaf. D'accord? Donc, et donc, le divorce, ça se passe comment? Donc ici, son divorce, il compte avec ce qui est équivalent à une parole. D'accord? S'il fait un geste qui dit c'est bon, c'est terminé le mariage, eh bien, إذا أراد الطلاق لا يقع نعم إذ إرادة
Parce que la simple volonté de se divorcer, quelqu'un qui peut parler, quelqu'un qui peut parler, et qui dit dans sa tête, ça y est, ma femme, moi je veux plus d'elle, moi. Tu t'es dit ça en toi-même, mais ça compte pas comme un divorce. Si à chaque fois que tu penses au divorce, d'accord, le divorce compte, ça marche pas comme ça. Non, il faut que tu prononces le divorce. Il faut que tu prononces le divorce devant ta femme, en fait. D'accord? D'accord? On va voir tout ça. إذ إرادة الطلاق لا يوقع الطلاق إجماعا. Donc, la simple volonté. Toi, tu dis, t'as mis la niya. Tu dis, moi, je vais la divorcer. Mais ça compte pas encore. Tant que t'as pas prononcé. إجماعا. ما لم يقدر به النطق. Tant que t'as pas dit une parole qui exprime cela. وعلى هذا الوجه يضطرد الدليل في بيعه وعتقه. Et pareil, donc pour si tu libères un esclave, si tu maries ta fille, tout ça, c'est que ce qui est équivalent à la parole qui compte. Ok? Donc toujours pour parler de kalam nafsi. Hein. فإن قالوا لو كان أيوة فدل على أن الذي في النفس ليس الكلام. Donc certains maintenant vont dire oui mais attends, ils vont essayer de contrer cette preuve en disant quoi? لو كان ما في النفس كلاما لوقع به. Ah, vous dites que la vraie parole c'est ce qui est à l'intérieur. Et si la parole du nefs c'était une vraie parole, donc ça veut dire que ce que tu penses à l'intérieur de toi, ça compterait comme un divorce. Donc comment on répond à ça? De deux manières. Premièrement, أن العلماء من صار إلى أن القادر على النطق إذا جزم في نفسه طلاقا وقع إنما صار إليه بعض أصحاب المالك. C'est que certains malikis qui ont dit que si vraiment tu as la ferme intention de divorcer et même si tu l'as pas dit, et ben ça compte. Hein, je répète, celui qui peut parler, hein, celui qui peut parler, إذا جزم في نفسه, si en lui-même il est déterminé à divorcer, وقع وإنه صار إليه بعض. Donc certains malikiyya ont dit cela. وعلى القول بأنه لا يقع فالجواب. Et pour ceux qui, donc ça irait dans le sens de kalam nafsi, ok, la parole des maliks. Maintenant si nous, comme l'avis de tous les ulama, de la plupart, c'est que si tu as la ferme intention de divorcer, ça compte pas. Alors qu'est-ce qu'on répond? Donc ça veut dire que kalam nafsi, c'est pas des paroles. Et on répond que le divorce ne se concrétise pas avec toutes sortes de paroles. Même si tu parles, c'est pas toutes les paroles qui comptent comme un divorce. Si c'est une parole qui est pas claire, d'accord? C'est que des paroles qui sont connues, claires, qui indiquent le divorce. D'accord? Ou alors si tu parles d'une manière imagée, mais qui c'est très c'est une image, c'est un sens figuré, mais qui indique assez clairement le sens du divorce. Par exemple, si tu dis reste là, qudi, mais toi ton niya c'est talaq, la yaqa alayhi talaq. Hein, on s'y connaît dans les règles du divorce. Ça veut dire si tu dis une parole pas claire, donc tu dis iq'udi wana wa talaq la yaqa alayhi talaq bi khilafi ma. Donc si tu dis une parole pas claire, même si tu as l'intention, ben, ça compte pas. OK? Par exemple si tu dis anti ba'in, bon bref, c'est-à-dire voilà, regarde mes notes. Si tu dis anti taliq waqa'a et si tu dis tu es divorcé, ça compte même si tu n'as pas l'intention, c'est connu, d'accord? Hazluhun najad. Même si tu plaisantes, ça compte. Tu dis à ta femme, tu es divorcé, même si tu n'as pas l'intention, ça compte. Donc là, du coup, le kalam, il passe. Non. Bref, iktafa bid-dalala alay bi-isharat. Donc, les signes suffisent. Et pas seulement, pas besoin de voix et de lettres. Là où ashara natiq. Ah, les Chaféris, ils ont dit, par exemple, quelqu'un qui peut parler, ok, mais qui dit à sa femme, je te divorce comme ça, 3 fois. Eh ben, ça compte 3 fois.
D'ailleurs, il a dit je te divorce, et il a complété avec le geste. Eh ben ça compte 3 fois, tu vois. وقع ثلاث وقد صح أنه لا يشترط التعبير بكل وجه. Donc c'est pas obligé de parler tout le temps. ولكن يشترط إظهار ما في الضمير من الكلام النفسي إلى الخارج. Donc t'es pas obligé de t'exprimer à chaque fois, mais ce qui est à l'intérieur de toi, tu l'exprimes et ça compte. Ok? Ah. Encore un éclaircissement في الاستدلال على الكلام النفسي بغير ما سبق d'une autre manière. ولم يوجد متأخر إلا بعد ذهاب المتقدم. نعم. الحرف الواحد. Ici, il nous dit que les lettres, elles se complètent que de manière complète. Ba tout seul, sin tout seul, mim tout seul, ça veut rien dire. Il faut tout pour que ça veut dire quelque chose. Bismillah, là ça veut dire quelque chose. Mais les lettres toutes seules ne veulent rien dire. Une lettre, c'est pas une parole, c'est connu. D'accord? Non. ولو كان الكلام هو الحروف لوجب وجودها جميعا إن حكم الحرف ونعم. Donc bref, il nous dit que qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ici, والجواب par exemple, if'al, عبارة عما في الضمير. Quand tu dis fais une chose, tu exprimes ce qu'il y a en toi. من الكلام النفسي, donc tu exprimes ce que tu avais à l'intérieur de toi. وهو أيضا لا يوجد المتأخر إلا بعد ذهاب المتقدم. Donc le lam vient que après le alif, d'accord? Par exemple, tu dis fais, bon, le lettre T qu'on prononce pas, elle vient après, le F il est devant. Donc tant qu'il y a le T, enfin le E ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas le F, le fait. Ok? ومع هذا أطلقت عليه لفظ العبارة ومنعت لفظ الكلام. Donc ici, bref, il nous dit que le silence peut être une expression. Mais par contre, des lettres vides ne peuvent pas être une expression. D'accord? الحروف عبارة عن ما في النفس أنها أمارة وعلامة الدالة على ما في النفس. Donc les lettres renvoient à ce qu'il y a entre nous. والعدم يصلح أن يكون أمارة وعلامة دالة على ما في النفس. Le silence, le néant peut exprimer ce qu'il y a en toi. بخلاف الحرف معدوم. Par contre, s'il n'y a pas de lettres, il n'y a rien du tout. فإنه لا يسمى كلاما. S'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de parole. يا الله في أن الكلام الله صفة قديمة قائم لا تفرقه. Ici le bagaille nous dit ici l'attribut d'Allah Azzawajal, les attributs d'Allah ne se séparent pas de lui. Il n'y a pas un attribut d'Allah Azzawajal qui vient et qui repart. Allah il a l'attribut de Qudra de toute éternité et éternellement. L'attribut de volonté de toute éternité éternellement. Ça ne se sépare pas parce que eux ils disent Allah Azzawajal yatakallam mata sha, il parle quand il veut. Les attributs d'Allah Azzawajal ne sont pas reliés avec sa volonté ou avec sa qudra. On ne dit pas Allah est capable de parler, attention. On ne dit pas Allah est capable d'entendre. On ne dit pas ça. Allah il entend. Il faut bien. Après ça c'est notre vision des choses, c'est notre façon d'exposer le dogme. On dit la qudra, mais de toute façon, vous êtes obligés d'être d'accord. La qudra ne concerne que les créatures. La qudra d'Allah, son omnipotence, ne concerne que les créatures. Et ça, celui qui n'a pas encore compris ça, il va devoir le comprendre là tout de suite, Inch'Allah. Parce que l'omnipotence d'Allah Azzawajal se définit par le fait de faire rentrer en existence et de faire rentrer dans le néant. C'est ça la qudra. Son omnipotence, c'est de faire rentrer en existence et de faire sortir de l'existence. D'accord? Donc si tu dis que Allah est capable
de parler, ça veut dire qu'Allah, il a fait rentrer en existence son attribut, il fait rentrer en existence son attribut kalam. Or non, tous les attributs sont de toute éternité. Pareil pour la l'irada, la volonté aussi, si je ne m'abuse, ça s'applique que aux créatures. D'accord? C'est pas, sa volonté s'applique sur les créatures. D'accord? Sa volonté qui s'exprime sur les créatures. Et la volonté spécifie la Qudra. Allah, il est capable de toutes choses, mais quand on dit toutes choses, on parle des créatures. Ça ne s'adresse pas à lui-même, subhanahu wa ta'ala, et ça ne s'adresse pas aux choses impossibles. On va exprimer tout ça. D'accord? Pour bien comprendre. Que eux disent, Allah, il parle quand il veut, il se tait quand il veut. Non, 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 non. On ne dit pas ça. D'accord? Ici, on raconte s'il écrit par texto. Est-ce que ça compte? Mais c'est... Ouais, toi, je crois que tu es en train de blaguer, toi. Bref. Ici, on nous raconte... Enfin, c'est une histoire, donc... les diables entre eux, les shayatins, se sont posé la question, qui est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est un adorateur ignorant ou un savant pervers? Un adorateur ignorant ou un savant pervers? Eh bien, ils ont dit, ok, on va voir. Ils ont dit à l'adorateur ignorant, certains ont dit c'est l'adorateur ignorant qui est plus dur pour nous. Parce que, mashallah, il fait beaucoup d'adoration, il fait beaucoup de dhikr, etc., etc. Ils ont posé la question, est-ce que Allah Azza wa Jal est capable de créer une divinité semblable à lui? Est-ce que Allah Azza wa Jal est capable de créer une divinité semblable à lui-même? Est-ce que nos invocations ou nos actions peuvent influencer Allah Azza wa Jal? Ouais, ça, c'est une bonne question. Est-ce que nos invocations influencent Allah Azza wa Jal? Bien sûr que non. D'accord? Bien sûr que non. Nous, on fait des invocations, mais nos invocations, en réalité, ne changent pas le destin. On va pas faire Allah changer d'avis. D'accord? Car Allah, il dit wa indahu ummul kitab. On change le destin qui s'appelle mu'allaq. Mais au-dessus de ça, il y a le livre mère dans lequel tout est déjà écrit à l'avance. De toute façon, c'est simple à comprendre. Tout est déjà écrit à l'avance. Donc même si toi, aujourd'hui, le 12 février, tu dis « Ya Allah, donne-moi une femme pieuse » et que la femme pieuse, elle arrive, c'était déjà écrit que tu allais demander. Allah, il t'a permis de demander pour te donner. Comme il a dit Sidna Omar ibn Khattab. Allah, Azza wa Jal, quand il veut te donner, quand Allah veut te donner, il te ouvre la porte vers l'invocation. Parce qu'Allah, il voulait déjà te donner au préalable. Ok. Donc ici, est-ce que Allah Azza wa Jal est capable de créer une créature semblable à lui? Et qu'est-ce qu'il a répondu? L'adorateur ignorant, Allah est capable de toutes choses. Et d'ailleurs, Cheikh Fawzan, il répond pareil. Hein. Il répond pareil, Allah est capable de toutes choses. Sauf qu'il n'a pas voulu. Voilà ce qu'ils vont me dire. Bah, posons la question à un Wahhabi, tiens. On va voir s'il y a des Wahhabis qui ont écouté jusqu'à 1 heure, qui m'écoutent, d'accord? Et je leur pose la question. Est-ce que Allah Azza wa Jal est capable de créer une créature semblable à lui? Eh bien, lui, cet ignorant, il a dit, Allah est capable de toutes choses. Il ne comprend pas que le toute chose, ça ne veut pas dire toute chose. On dit toute chose, mais ce n'est pas toute chose. C'est seulement toute chose parmi les créatures et qu'il veut. Donc, Inna Allah ala kulli shay'in yuriduhu min al-mumkinati qadir. C'est ça la phrase complète, sous-entendue que les ulama nous expliquent et que les gens intelligents comprennent. Allah est capable, parmi les créatures, donc par ce qui est possible, les possibles, les contingents, et ce qu'il veut. Parce qu'il peut le faire, mais il peut ne pas vouloir. D'accord? Aujourd'hui, toi, par exemple, tu as 2 frères. Allah Azza wa Jal aurait pu vouloir de te donner 5 frères. D'accord? Voilà, tu as tout compris. La divinité semblable à lui ne sera pas une puisqu'elle aura été créée, elle a un début. D'accord? Et lui, donc l'ignorant, il a dit Allah est capable de toutes choses.
Mais l'autre, le savant, il a dit, mais il a dit quoi? Il a dit comment? Idhab ya la'in, bouge de là, oh le maudit. Wa ayna al-qidam? Wa ayna al-qidam? Où est la prééternité? La créature, la divinité que tu vas créer, elle a un début. Donc elle a un début, c'est plus une divinité. Impossible. فهذا استشهاد على أن القدرة لا تتعلق إلا بما يمكن حدوثه. Donc pareil. Donc si tu dis Allah, hein, est capable de parler, donc ça veut dire que la parole en question, elle est survenue à ce moment-là. Non. Et ça, c'est ce qu'on appelle hulul al-hawadith fi dhatillah. C'est-à-dire que la tenance des contingences par Allah. Ça, c'est impossible. Ok? Voilà. Ensuite, le même, souvenez-vous, Mansour al-Ayyubi, il dit la parole d'Allah Azza wa Jal, quand c'était dans la Torah lue en hébreu c'était la Torah. La parole d'Allah lue en syriaque, l'injil en araméen, c'était l'injil. Et le Coran récité en arabe, donc la parole d'Allah, je répète, la parole d'Allah lue en hébreu, c'est la Torah. La parole d'Allah lue en araméen, c'est l'injil. La parole d'Allah lue en arabe, c'est le Coran. Mais les langues sont créées, hein, ça je le précise. Le qadar est fixé par Allah jusqu'à quand? Mon frère, il faut poser des questions. Jusqu'à quand? Le qadar, il est déjà écrit, c'est déjà terminé de toute éternité. Non. Pareil, Allah, Azza wa Jal, on dit Allah, on peut dire Dieu, on peut dire la divinité pour être plus précis. La vraie définition de Allah, c'est la divinité. Les Perses, ils disent Khudaï, d'accord? Khuda Hafiz, hein, qu'Allah te préserve, etc. God, ok? Donc, mais tout ça, ça exprime la même chose. Il y a el-ism, il y a le musamma. Donc, c'est la même chose en fait. El-ism, c'est le nom qu'on donne. El-musamma, c'est celui qui est nommé. Donc, celui qui est nommé peut être appelé de différentes manières en fonction de la langue. Mais le nommé reste le même. D'accord? Résumé. نعم. قد ثبت بما تقرر في هذا الكلام جميعه من ابتداء الجواب. Je vais faire un résumé après, hein, sur TikTok, Inch'Allah. Ya Rab. An-nasifat la tahullu. Donc, ici, le résumé maintenant de tout ça, c'est que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont de toute éternité. La qudra, la volonté d'Allah Azza wa Jal est de toute éternité, ok? L'ouïe, la vue, la science, d'accord? La vie d'Allah Azza wa Jal est de toute éternité. Et que les attributs d'Allah Azza wa Jal ne rentrent pas dans les créatures, ok? Non. Et que même quand tu es dans des états de proximité avec Allah Azza wa Jal, donc ni l'attribut d'Allah ne rentre dans les créatures au moment où tu récites, ni au moment où tu écoutes la parole d'Allah Azza wa Jal et que tu es rempli de recueillement, ni quand tu es dans un état de mushahada où vraiment tu as l'impression d'entendre et de voir Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prétendent certains ignorants parmi les soufis. D'accord? Et même Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il a entendu la parole d'Allah n'est pas rentrée en lui. Non. Donc ça, ici, ben, on a fini pratiquement. Pour finir en beauté, des paroles de certains soufis. D'accord? Donc là, maintenant, on rentre dans le sens spirituel de tout ça. On a Ibn Ata'illah qui nous dit, attends, on a ici une parole. Qala Shibli. Shibli, donc je vous invite à voir qui est-ce, hein, un grand maître soufi. Moi-même, je ne sais pas, en fait, je ne peux pas vous en dire plus. J'aurais dû vérifier avant, on en reparlera après. Donc, Shibli, il nous dit Jalla al-wahid al-ma'rouf qabla al-hududi wa qabla al-huruf. Il nous dit Allah Azza wa Jal, celui qui est connu, eh bien, il était avant les limites et avant les lettres. D'accord? Les lettres sont des créatures.
Alif, Ba, Ta, Tha, A, B, C, D, ce sont des créatures. Il nous dit quoi, Ibn Ata'illah Skandari? Inna Allah ta'ala, lamma khalaqa al-ahruf, ja'alaha sirran lahu. فلما خلق آدم بث فيه ذلك السر. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé les lettres, donc il nous dit bien les lettres sont créées, il a créé les lettres, il en a fait un secret auprès de lui. Les lettres sont un secret. C'est pour ça que même quand on dit Alif Lam Mim, c'est sacré pour nous. On sait qu'on a 30 hasanat. Tu dis Hamim, c'est du Coran, même si on ne comprend pas. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, c'est du Coran. D'accord? Et donc, même les lettres du Coran, on les sanctifie, si vous préférez. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas ce qu'on est en train de réciter, mais les lettres du Coran, elles sont sacrées. Okay? Mais elles ne sont pas créées, les lettres d'Allah ne sont pas non plus de toute éternité, comme on a dit. Okay? C'est un secret, Allah. Et quand il a créé Sayyidina Adam, il a promulgué ce secret en lui. Voilà, et il l'a pas mis ni dans aucun de ses anges. Ce secret, il a été donné à Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Al-Asma. Nous avons appris à Adam le nom de toute chose. Donc, il y a Asma, des musammayat, c'est-à-dire le nom des choses. Le soleil, il est là. Mais les anges, ils ne savaient même pas. Ils ne pouvaient pas mettre des mots sur le soleil. Ils ne pouvaient pas mettre des mots sur la lune. Ambi'uni bi asma'i haula. Ô vous les anges, dites-moi c'est quoi ça? On ne sait pas. C'est quoi ça? La lune, ils ne savent pas. C'est quoi ça? Un lion, ils ne pouvaient pas dire. Allah Azza wa Jal a appris à Adam le nom des choses, de toutes les langues. Toutes les langues qu'on parle aujourd'hui, c'est bien Adam, il les avait. Ok? Donc même les musammayat, les noms des choses, c'est un secret qu'Allah il a donné à Adam. Ok? فجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام بفنون جريان وفنون اللغات. Donc les lettres, فجرت, les lettres ont vécu dans la bouche de Adam بفنون الجريان وفنون اللغات. فجعلها الله صورا لها. Et Allah Azza wa Jal, il a mis ces lettres comme la représentation de ces choses. Non. Ça c'est l'imam Qushayri qui nous rapporte cela. وقال الأستاذ أبو القاسم صرح, donc il nous dit bien que Ibn Atala nous dit bien que les lettres sont créées. وقال سهل ابن عبد الله إن الحروف لسان فعل ولا لسان ذات. Il dit les lettres sont la langue des actions et non la langue de la personne. لأنها فعل في المفعول, car c'est un acte sur la chose. Hein, quand on dit fil maf'ul, hein, c'est en fait, quand on parle d'attribut d'action, on parle de celle qui, ça s'applique à la créature sur qui se fait l'action. D'accord? Quand on dit fil maf'ul, ça c'est même Abu Hanifa dit comme ça. D'accord? Sifat fil maf'ul, en fait, les attributs d'action, c'est pas Allah à l'instant T qui fait telle action, mais quand il donne la vie à quelqu'un, c'est al-maf'ul, c'est celui à qui Allah a donné la vie, sur qui c'est l'effet de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, d'accord, etc. Ok? Naam. Et voilà. Donc, alhamdulillah, donc on a fini avec ça, et donc je vais juste jeter un œil aux propos de Cheikh Adham, d'accord, comme ça au moins tout est dit, hein, de toute façon tant qu'à faire, hein. J'aurais pu rester dans mon bureau à parler tout seul, bah, autant parler avec vous. Allez, donc je regarde juste les notes de ce qu'a dit Cheikh Adham, et si je l'ai déjà dit, je dis pas. S'il y a du nouveau, je dis. D'accord? On va dire ça comme ça vite fait. Donc il nous a dit, Cheikh Adham, donc là,
je vais relater les propos de Cheikh Adham, ok? Non. Donc il dit, nos paroles à nous, en tant qu'être humain, elles sont de deux sortes, d'accord? Des paroles donc en nous-mêmes et des paroles prononcées, d'accord? Même quelqu'un qui est muet, il a des paroles en lui-même, ce qu'il nous dit. Et les paroles nefsi, elles sont uniques pour tout le monde. L'allemand, le français, l'arabe, un livre, c'est un livre. Peu importe, tu dis livre, book ou bien autre chose, un livre, c'est un livre, tu vois. C'est identique pour tout le monde. Et, et la parole nefsi, il n'y a pas de son, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Ensuite, il nous dit, voilà, donc les paroles nefsi, il n'y a pas d'ordre, d'accord? Il n'y a pas, c'est la science que tu as, c'est à l'intérieur de toi comme ça, c'est une seule et même chose, d'accord? Ensuite, il nous dit quoi? Voilà, donc c'est ça, hein. Donc il dit celui qui n'a pas de parole nefsi n'a pas de parole love. Si tu n'as pas des paroles à l'intérieur de toi, ben, tu pourras pas tu pourras rien exprimer. Naam. Voilà. Voilà, donc c'est la même chose. Donc il nous dit selon les preuves du Coran des paroles nefsi, donc ta'lamu ma fi nefsi. Non, verset 8 de Surat Mujadala. Là où là, les hypocrites disent pourquoi Allah ne nous châtie pas. Comment ça se fait qu'Allah ne nous châtie pas pour ce qu'on fait. Ensuite, il nous a parlé des paroles d'Ibn Hisham, hein, je vous ai dit. Il a dit que les paroles sont de deux sortes. Il y a un hadith, hadath al-taklim, un hadath, donc c'est un acte, d'accord, comme on vient de dire à l'instant, un fi'l. Donc le kalam, ça peut être un acte, d'accord. Et les actes, c'est les actes, elles agissent sur la personne qui voit l'effet de cet acte, qui ressent l'effet de cet acte, ok? D'accord? Quand nous on lit le Coran, c'est nous on entend le Coran, mais c'est pas à l'instant T Allah Azza wa Jalla récite le Coran, ok? Ça c'est le premier sens. Et sinon, il y a donc le sens en nous-mêmes et le sens, non, le sens que c'est une parole prononcée, d'accord? Et il y a aussi, donc il a commencé par la parole prononcée, et ensuite il y a par l'œil, hein, ici, isharatun bitarfi bil ayni ay anta muznibun. Donc il y a un vers de poésie qui dit asharat bitarfi al ayni ay anta muznibun. Elle a fait un signe du regard pour dire t'as déconné, hein, dans notre langage. Asharat bitarfi al ayni ay anta muznibun isharatu mahzunin walam tatakallami. Une allusion d'une personne triste, mais elle n'a pas parlé. Donc avec son œil, elle a dit, t'as pas assuré. Et j'ai eu la certitude que son œil, son regard a dit bienvenue. Non. Ça c'est, voilà. Et Ibn Hisham, son livre, il s'appelle bien Shuzur al-Dhahab fi ma'rifati kalam al-Arab. Donc, les éclats d'or pour connaître les paroles des Arabes. Hein. D'accord? Et pareil, il a cité la parole de Jarir. La yu'jibannaka min al-khatibi khutbatan hatta takuna ma'a al-kalami dalilan inna al-kalama la fi al-fu'ad wa innama ju'ila al-kalam 'ala al-fu'ad dalilan. Ça? D'accord? Donc il nous dit que la parole est dans le cœur et la langue est une preuve de ce qu'il y a dans le cœur et un signe de ce qu'il y a dans le cœur. La parole renvoie à ce qu'il y a dans le cœur. Non. Donc, il a parlé de ta'bir, d'accord? Que ta'bir, c'est quelque chose qui traverse d'un endroit à un endroit. Donc, voilà. Non. Donc, l'attribut d'Allah de parole est un attribut de toute éternité, d'accord? Avant le Coran, avant l'évangile, avant les psaumes de Daoud, la parole d'Allah était là, d'accord? Mais ce qui a été descendu à Sayyidina Jibril, ce sont des paroles, ce sont des mots, d'accord? Non. Qui renvoient vers la parole d'Allah, nafsi, non. Le hadith qui nous dit Inna Allah yunadi bisawt. Allah va appeler avec une voix que tout le monde va entendre. Mais Ibn Hajar,
rapporte une autre version du hadith, et Inna Allah, c'est pas yunadi, yunada bisawt. D'accord? Donc ça va être appelé. C'est pas Allah qui appelle, mais c'est un ange qui appelle. Ok? Et même si c'était vrai et que c'est vraiment rapporté que Allah appelle avec une voix, on dirait ok. Donc Allah a une voix, mais ce serait comme tous les autres attributs. C'est pas parce que tu dis une voix que ça veut dire que et toutes les implications qui sont les implications. On est tous d'accord, les sakamithli shay, d'accord. Sur ça, on va pas diverger. Allah, même eux, même nos opposants, on va dire, le disent, d'accord. Une voix pas comme la nôtre. Et pas comme la nôtre, ça veut dire quoi? Donc, il faut être précis. Non. Non. Donc certains vont dire oui, mais Jarir, c'était un mouchrik. Donc vous prenez votre aqidah d'un mouchrik. Non. On a bien dit que Kalam Nefsi, on le prend du Coran. D'accord? Non. Et de la parole des Arabes en général. Et puis voilà, et puis il a dit pour terminer, sa parole, Qadim al-Nawa, Hadith al-Ahad, soit on peut la prendre, on peut lui donner une bonne interprétation, d'accord? En disant que ça revient à ce que nous on dit en fait. Hadith ou l'ahad. Hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer. Tu vas pas me dire quand même que l'attribut d'Allah et les attributs d'Allah sont créés. Non. C'est pas ça que tu es en train de dire. Mais c'est comme nous on dit. Nous on dit del wa madloul. Tout simplement. Del wa madloul. C'est-à-dire, del, c'est la chose qui renvoie. Notre récitation à nous. Ou ce qui est écrit sur l'encre sur laquelle tu écris le Coran. Ça renvoie. Donc ça c'est d'elle. Ça renvoie. Et ça renvoie à quoi? À Madloul. Ce à quoi ça renvoie, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Donc, c'est tout simplement ces deux choses-là. Et on dit Ad-dal makhlouk, on le dit clairement, sans trembler, que la récitation, l'encre sur le mushaf, ce qui est dans nos cerveaux mémorisés, tout ça c'est créé, d'accord? Mais la chose qui est mémorisée, la chose qui est récitée, la chose qui est écrite, c'est l'attribut d'Allah Azza de toute éternité. Et finalement, Ibn Taymiyyah, il dit la même chose. Quand il dit Qadim al-Nawa', il parle du Zat, l'attribut de Zat, l'attribut d'être. Et quand il dit Hadith al-Ahad, il parle de l'attribut d'action. Et l'attribut d'action, c'est ce qui est, entre guillemets, c'est ce que nous on perçoit en général. C'est ce que Jibril a descendu, c'est ce que nous, tout simplement. Ya Allah. Bon, ben écoutez, c'est pas perdu, hein. Ceux qui veulent des détails, en tout cas, je vous ai transmis. C'est un livre excellent, d'accord, qui est quand même, voilà, comme vous avez vu, qui est bien consistant. Faites-en ce que vous voulez, d'accord. Et voilà, Jazakumullah khairan, il est hyper tard, donc je vais vous laisser. Je regarde juste pour le coup s'il y a des gens sur YouTube, mais bon là ça y est. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai même pas lancé le truc. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai même pas lancé l'enregistrement. La ilaha illallah. Là, je vais être obligé d'utiliser le live de TikTok parce que c'est un truc de fou. Ok, la famille. Bon, très bien. Allez, je vous laisse. Salam alaikum.